Dans l'Utah, au milieu du désert, on trouve des étangs avec de drôles de rayures qui semblent venir d'un autre monde. La couleur est encore plus spectaculaire lorsqu'elle contraste avec le rouge du désert du Moab. Les étangs se parent de ces rayures à cause de l'évaporation. Plus il y a d'eau, plus les nuances de bleu sont intenses. Toutefois, la couleur bleu électrique est artificielle. Les gens ajoutent un colorant bleu cobalt, de sorte que l'eau absorbe davantage la lumière du soleil et s'évapore plus rapidement. Lorsque l'eau disparaît, elle laisse derrière elle des cristaux de sel et de potassium qui sont ensuite récupérés pour la production de produits chimiques. Donc non, tu n'as pas envie de te baigner là-dedans. Un autre lac insolite qui tire son apparence de l'évaporation est le Spotted Lake au Canada. En hiver et au printemps, il ressemble à un lac ordinaire, mais en été, lorsque le soleil devient brûlant, une partie de l'eau s'évapore et de petites flaques de minéraux se forment. Ces taches en forme de pois sont généralement vertes, jaunes et bleutées. Il n'y a pas deux flaques semblables, elles ont toutes des couleurs et des tailles différentes. Ne t'approche pas trop près, cet endroit est assez fragile. Si tu recherches la perfection, alors va en Irlande du Nord. L'endroit baptisé « Chaussée des Géants » n'a pas de plan d'eau extraordinaire, mais les pierres et les colonnes qui l'entourent sont si lisses et impeccables qu'il est difficile de croire qu'elles ont été créées par la nature. Toutes ces fissures ont été formées grâce à une éruption volcanique, mais la légende veut que le site ait été créé par un géant mythique nommé Finn McCool. Il devait être vraiment cool. En Turquie, il y a un site spectaculaire appelé Pamukkale, ce qui signifie « château de coton » en français. Là encore, la légende veut que les géants soient à l'origine de ce site. Cette fois, ils ont laissé sécher du coton qui s'est ensuite transformé en ces étonnantes formations. Les scientifiques ne sont pas d'accord et affirment qu'il s'agit de minéraux provenant des eaux thermales. C'est à toi de voir ce que tu veux croire, mais il y a une chose qui ne fait aucun doute, cet endroit avec des eaux thermales turquoises n'a pas son équivalent dans le monde. Si tu passes un jour par là, ne rate pas l'occasion de jeter un coup d'œil aux anciennes ruines romaines qui se trouvent là. En 1802, l'humanité a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'eau rose. Non, ce n'était pas une limonade à la fraise ou quelque chose du genre. C'était une véritable source d'eau rose comme un flamant rose. Voici le lac Illier, situé en Australie occidentale. Tu comprendras aisément qu'il attire les gens à cause de sa couleur singulière. Elle ne change jamais et reste rose toute l'année. Aucun géant n'a été repéré en train d'y ajouter de la teinture rose, alors cette fois, il s'agit d'algues, de bactéries et d'une salinité élevée. On peut se baigner en toute sécurité, mais cependant, personne ne le fait. Les touristes ordinaires ne peuvent pas y accéder. Il s'avère que le lac Illier n'est pas la seule source d'eau rose qui existe. Au Sénégal, il y a le lac Retba, qui a presque exactement la même apparence. Il ressemble à un énorme milkshake pour les mêmes raisons. Une salinité élevée et des algues qui aiment le sel. Ces algues produisent des pigments rouges qui aident à absorber la lumière du soleil, de sorte que la couleur du lac devient encore plus intense pendant la saison sèche. Le célèbre Thor's Well n'est pas aussi dangereux qu'on le dit, mais il a l'air un peu effrayant lorsqu'il y a une marée haute. L'eau le remplit par en dessous, créant des bulles qui explosent vers le haut. Ensuite, ce vigoureux jet d'eau retourne dans son trou, alors il ne semble jamais finir. Un autre endroit qui dépend des marées est le Mont-Saint-Michel en Normandie, en France. Ce magnifique château est entouré d'eau, mais pas de façon permanente. Choisis bien ton moment, tout dépend de la lune. La marée la plus haute est visible entre 36 et 48 heures après la pleine lune. Si tu arrives au mauvais moment, il y a de fortes chances pour que tu vois seulement quelques flaques d'eau. Le cratère Batagaïka en Sibérie ressemble à une porte vers le néant. Il fait environ 1 km de long et près de 83 mètres de profondeur, et il ne cesse de s'agrandir. Plus il est profond, plus il y a de couches. Les couches montrent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, car les affaissements révèlent les anciens climats. Le cratère est apparu dans les années 60 et tout a commencé à cause de la rapide déforestation. Les arbres ne faisaient plus d'ombre sur le sol et il faisait plus chaud. Le permafrost a fondu, le sol s'est fissuré et le cratère est apparu. Au milieu du désert d'Atacama, au Chili, on peut observer une chose super bizarre. Les pierres émergent du sable sous la forme d'une main. Là encore, pas de géant, juste un artiste sculpteur qui l'a réalisé. Certaines pierres du désert peuvent même marcher. Les pierres mouvantes, également appelées pierres à voile, peuvent se déplacer toutes seules et laisser de longues traces à travers l'une des vallées de Californie.
Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines d'entre elles, et ils ont montré que ces roches peuvent se déplacer assez rapidement. De nombreux chercheurs pensent que tout est une question de température. La nuit, le désert est presque gelé et les couches de glace formées en dessous fondent pendant la journée, si bien que les rochers glissent littéralement. Les lacs du Gippsland en Australie peuvent briller la nuit. Les bactéries s'agitent dans l'eau lorsque les algues fleurissent et leur mouvement donne cet effet bioluminescent. Pourtant, la beauté de la floraison des algues rouges est extrêmement trompeuse. Ces algues rouges contiennent des niveaux élevés d'ammoniac, alors réfléchis à 2 fois avant de plonger dedans. Il est plus sûr de profiter du paysage depuis le rivage. Un conseil, tu devrais probablement faire ça avec le nez bouché. Car tu vois, les algues en décomposition ne sentent pas la rose. Pouah. L'eau brille souvent à cause des méduses bioluminescentes, et les grottes aussi. En Nouvelle-Zélande, on trouve des vers luisants qui émettent une lumière luminescente bleu-vert. On peut les voir uniquement dans l'obscurité totale. Ces vers sont carnivores, et la principale raison pour laquelle ils brillent est d'attirer leur proie. Alors, méfie-toi. Ils fabriquent également des toiles, tout comme les araignées. Pour les voir, il faut aller au Waitomo Glowworm Caves, il y a même des visites guidées. Chocolate Hills, miam! Le nom s'explique par la couleur. Ces collines aux Philippines ont une gamme de couleurs brunes et vertes. Cependant, as-tu déjà vu un chocolat vert? Cet endroit a un si joli surnom car le feuillage devient brunâtre pendant la saison sèche. La forme des collines est si régulière qu'on la confond souvent avec une forme artificielle. Pourtant, il ne s'agit que de sédiments de corail formés par l'eau de pluie. Imagine une plage de ketchup déversée sur des kilomètres et une portion interminable de frites. Ok, ce n'est qu'un rêve. Mais une plage rouge comme du ketchup existe réellement en Chine. Elle s'appelle Panjin et elle fait au moins 30 km de long. Habituellement, ce sont soit des géants, soit des algues qui sont responsables de ce genre de phénomène. Cette fois, ce sont des algues. Elles deviennent rouges en automne et font de cette plage l'une des plus colorées au monde. Bonne nouvelle, elle est ouverte au public, mais seulement une petite partie. Nous avons vu une plage rouge, alors allons maintenant vers des eaux rouges. L'Antarctique n'est pas seulement blanc, il peut être aussi rouge. Dans le glacier Taylor, il y a une chute d'eau pourpre provenant d'un lac super salé. L'eau est riche en fer, ce qui provoque la formation de rouille lorsqu'il réagit avec l'oxygène. L'eau reste liquide même à des températures inférieures à 0 en raison de sa forte salinité. Glass Beach en Californie est une autre plage dont l'aspect est si incroyable que beaucoup de gens refusent de croire qu'elle n'a pas été créée par l'homme. Eh bien, ils ont en partie raison. Les pierres en verre de couleur scintillante étaient autrefois des bouteilles qu'on a jetées dans l'océan. Les vagues ont pris ces bouteilles, les ont cassées, les ont polies à la perfection, et voilà, la plage est prête. Une autre chose créée par accident est le Fly Geyser dans le désert de Black Rock au Nevada. Une société de production d'énergie forait le sol à la recherche d'eau géothermique. Et boum! Aujourd'hui, c'est une fontaine brûlante d'eau verte et rouge qui s'élève jusqu'à 1,50 m de haut. Faisons un jeu de devinette. Pourquoi l'eau est-elle colorée? C'est un géant quelconque qui se promenait et qui a ajouté un colorant là-dedans. Ou c'est l'algue thermophile? Exact, c'est encore une fois une histoire d'algues. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont pas peur des éclairs, car ils les voient presque chaque nuit à travers les nuages. Ils commencent vers 19 h et ne s'arrêtent pas avant l'aube. L'éternelle foudre de Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement à cause de la sécheresse. Pas d'algues magiques dans cette rivière, les amis. De nombreux scientifiques pensent que c'est simplement dû aux courants d'air froid et chaud qui se rencontrent dans cette région. Cette île ne possède peut-être pas de phénomènes naturels incroyables, d'algues multicolores ou même de géants, mais elle abrite une énorme population de chats. Ce qui en fait littéralement le meilleur endroit au monde si tu aimes les chats. L'île aux chats, au Japon, a une histoire assez simple. Autrefois, les gens venaient ici à la recherche de vers à soie. Les souris se nourrissaient de ces vers et les chats étaient donc indispensables. Si des touristes vont là-bas, ils peuvent séjourner dans des cabanes en forme de chat. Astucieux. Naturellement, les chiens ne sont pas autorisés ici. Oh, et si tu veux faire un don, tu peux toujours nourrir les habitants.